oubliez, je dis alors oubliez, éloignez de vous l'idée de vouloir gagner de l'argent sur Internet. D'accord? Tant que vous ne vous munissez pas d'un compte PayPal, d'une banque en ligne et d'au moins une carte prépayée ou d'un compte bancaire dans votre pays, oubliez l'idée de vouloir gagner de l'argent sur Internet. Si c'est pas fait, arrêtez de regarder les vidéos. Arrêtez de regarder parce que vous serez en train de perdre votre temps. D'accord? Vous serez en train de perdre votre temps. Arrêtez de regarder des vidéos pour rien. Allez faire autre chose au lieu de perdre votre temps. D'accord? Je ne sais pas si je l'ai mentionné dans la série des vidéos de comment commencer à faire ses premiers revenus sur Internet. Mais je pense l'avoir déjà dit dans certaines vidéos sur cette chaîne. Pour démarrer sur Internet, la première des choses par laquelle vous devriez commencer, c'est d'abord comment est-ce que je rentre en possession de mon argent. Tant que vous n'avez pas soldé cette question, vraiment je vous conseille de ne pas passer à autre chose. Soldez d'abord cette question avant toute autre chose. Comment est-ce que je rentre en possession de mon argent? Donc, vous deviez avoir des banques en ligne. Ces banques-là sont passe-partout. Avec ces banques, on ne va vous rejeter nulle part sur Internet. D'accord? Donc, vous deviez avoir votre compte PayPal, au moins une banque en ligne et une banque dans votre pays de résidence. Si vous n'aviez pas la possibilité de créer directement un compte bancaire dans votre pays de résidence, ayez déjà au moins une carte bancaire prépayée. Ça ne demande rien. En fait, c'est une carte bancaire qui n'est pas liée à un compte bancaire. Ok? Et en ce qui concerne PayPal, j'ai déjà publié 2 vidéos dans cette chaîne qui vous montrent comment créer votre compte PayPal. Donc, si vous n'aviez pas encore créé votre compte PayPal, allez tout simplement choisir l'une de ces 2 vidéos, vous suivez une et vous créez votre compte PayPal. D'accord? Donc, dans cette vidéo, on va créer 2 comptes bancaires en ligne. D'accord? On va créer un premier compte bancaire sur cette plateforme qu'on appelle Payoneer et on va créer un second compte bancaire sur cette plateforme qu'on appelle TransferWise. D'accord? Ça, c'est les 2 meilleures plateformes pour ceux-là qui résident en Afrique. D'accord? Maintenant, à côté, on a cette autre plateforme qu'on appelle Wipe, MY, et on a également cette plateforme qu'on appelle Remitly. Et enfin, on a également cette plateforme qu'on appelle Neteller. D'accord? Mais les 2 plateformes qui fonctionnent bien pour ceux qui sont en Afrique, c'est Payoneer et TransferWise. D'accord? Donc, tout de suite, on va créer des comptes sur ces 2 plateformes-là. D'accord? On va créer notre compte bancaire sur ces 2 plateformes-là. Ok, nous voici donc sur Payoneer. Vous verrez que ce Payoneer-ci là et celui-ci. Vous voyez, ce Payoneer-ci et l'autre, ils sont différents. Vous voyez que ici on dit inscrivez-vous et gagnez 25 $. Par contre, de ce côté, on n'a rien. D'accord? De ce côté, vous voyez, on n'a rien. Donc, je vous explique. Si vous venez ici là sur Google et vous tapez dans la recherche ici là, Payoneer pour vous connecter, en fait, vous auriez ce style de page ici. D'accord? C'est ce style de page ici que vous auriez. Mais, je vais vous laisser le lien dans la description sur lequel quand vous allez cliquer, vous allez atterrir sur une page comme celle-ci qui vous permettra de vous inscrire et de gagner 25 $. D'accord? Et ces 25 $ vous seront versés quand vous auriez atteint 1000 $ dans votre compte. En fait, vous deviez également savoir que depuis quelques mois, Payoneer a revu son système de distribution des cartes bancaires. Donc, Payoneer ne donne plus les cartes bancaires comme à l'époque. À l'époque, quand on créait les comptes Payoneer, on faisait automatiquement la demande de sa carte bancaire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand vous créez votre compte Payoneer aujourd'hui, vous deviez avoir un certain montant. Je pense que c'est moyennant 100 $, 100 $, 100 € dans votre compte bancaire avant de commander votre carte bancaire. D'accord? Donc, maintenant, il y a une possibilité pour pallier à ça en passant par des sites partenaires à Payoneer, comme par exemple le site de freelance qui est Fiverr, que tout le monde connaît. Et on a également d'autres sites comme Elementor et plein d'autres sites qui sont partenaires à Payoneer. Donc, vous pouvez passer par des sites partenaires pour créer votre compte Payoneer et par la suite accéder rapidement à votre carte bancaire. Donc, c'est à vous de choisir. Soit vous allez passer
par le lien de 25 $ en créant votre compte pour obtenir les 25 $, soit vous allez passer par un site partenaire à Payoneer pour créer votre compte et par la suite, vous allez facilement commander votre carte bancaire. Payoneer a remarqué que des personnes commandaient des cartes bancaires qui partaient à la poubelle. Ces cartes bancaires se retrouvaient à la poubelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, des personnes commandaient des cartes bancaires à la volée. Après, ces personnes ne les utilisaient pas. Donc maintenant, ils ont mis, on va appeler ça barrière. Dans cette vidéo, on va passer par Inventor pour faire notre inscription sur Payoneer, d'accord? Donc ne vous attardez pas sur ce qu'il faut faire sur Inventor. Faites juste votre inscription, comme on va faire tout de suite. Et par la suite, on va s'inscrire sur Payoneer à partir de Inventor, d'accord? On vient à ce niveau, on clique ici à nos produits, on clique dessus comme ça. Et on vient là, on clique sur Inventor Market, on clique dessus. Normalement, si vous êtes un créateur de contenu, vous deviez connaître ce site et Inventor. C'est un site en fait pour des designers, des créateurs de contenu, le graphisme. Vous pouvez faire des logos, des montages vidéo. En fait, ça fait beaucoup plus dans du design quoi. Inventor fait beaucoup plus dans du design. Donc, on vient tout simplement ici, là, on va cliquer à Sign In pour s'inscrire. On clique dessus. Vous pouvez traduire la page en français, d'accord? Donc, on vient tout simplement ici en bas, on dit Nouveau, créer un compte Inventor. On clique sur Créer un compte Inventor. OK. Là, je vais remplir mon prénom, nom de famille et email et je vais cliquer sur Configurer votre compte Inventor, d'accord? En fait, moi, j'ai déjà un compte ici, là, donc je ne vais pas créer un nouveau compte, d'accord? Je vais tout simplement dire se connecter. Je clique ici, là, comme ça, là. Je reviens là, je vais mettre mes identifiants et je me connecte. Donc, nous voici sur mon Inventor Market. Et vous viendrez tout simplement ici, là. Vous venez ici à Setting, vous cliquez sur Setting. Setting veut dire paramètres. Une fois ici sur paramètres, on fait comme ça, on descend comme ça. Vous voyez, c'est ça ici, là. Payout, d'accord? Vous cliquez sur Payout comme ça. Donc, et une fois ici sur Payout, vous voyez ici là, on dit Payout Account. On va cliquer ici là pour configurer notre moyen de paiement. On clique ici Set Account. On clique dessus. Donc, je mets en français. Donc, vous voyez là, compte de paiement. Aucun compte configuré. Définir le compte. Je clique sur Définir le compte. Je clique dessus. D'accord, vous voyez là, on a un compte PayPal. On a Payoneer et on a Switch. Donc, ce qu'on veut, c'est Payoneer. Donc là, c'est Payoneer qui nous intéresse. Donc, on clique sur Payoneer. Et on dit, cliquez ici pour vous inscrire. On clique dessus. Et nous voici donc à ce niveau. On va faire notre choix ici, la carte prépayée Master. On clique dessus, on choisit carte prépayée Master. Et on vient, on clique sur Inscription. Donc, on vous dit là, vous aviez déjà un compte Payoneer. Cliquez ici là. Non, on n'a pas de compte Payoneer. On va le créer. D'accord? Vous voyez que nous sommes toujours ici sur Inventor, mais on va créer notre compte Payoneer, d'accord? À partir de Inventor, on fait comme ça. Donc ici, on va mettre prénom, nom, adresse email. Saisissez à nouveau l'adresse email, date de naissance. Donc ici, mettez vos vraies informations. Mettez vos vraies informations. Il s'agit d'argent, d'accord? Il s'agit d'argent. Donc mettez vos vraies informations. Donc, je vais remplir rapidement mes informations. Ok, je mets pause pour remplir mes informations. Donc là, j'ai fini de remplir mes informations. Je clique sur suivant. Donc, à ce niveau, vous renseignez votre pays. Vous mettez exactement le pays dans lequel vous vous trouvez. Donc ici, par exemple, j'ai mis Côte d'Ivoire, d'accord? Maintenant, ici, là, on dit nom et numéro de la rue, d'accord? Par exemple, ici, j'ai mis Faya, Laurier 9, appartement 23, d'accord? L'autre astuce que je peux vous donner ici là à propos du nom et du numéro de la rue, c'est que vous pouvez aller sur Google Maps. Donc vous vous positionnez à partir de chez vous. Si vous êtes chez vous, vous démarrez Google Maps. Vous regardez les coordonnées de votre localisation que vous allez renseigner à ce niveau. D'accord? Pour avoir le nom et le numéro de votre rue. Vous renseignez ça à ce niveau. D'accord? Donc, si ce n'est pas le cas, en fait, aujourd'hui, les maisons ont déjà les numéros et les rues un peu partout. Donc là, c'est genre nom du quartier. Maintenant, numéro de la rue. Vous voyez, mettez nom du quartier, numéro de la rue. Donc, vous pouvez vous aider en regardant avec Google Maps.
Si c'est que vous doutez sur le nom de votre quartier, d'accord, vous pouvez regarder sur Google Maps. Et maintenant la ville ici, je mets Abidjan, d'accord, code postal. Ok, ici vraiment mettez un code postal valide, d'accord. C'est ce qu'on appelle généralement BP. Mettez une boîte postale valide, d'accord. Mettez une boîte postale valide. Demandez même pour un frère, pour un oncle, pour une tante. Demandez à quelqu'un autour de vous son code postal. Parce que c'est par là que votre carte va arriver, d'accord. C'est par là que votre carte va arriver si vous êtes en Afrique. Bon, pour ceux qui ne sont pas en Afrique, en remplissant leurs adresses, leur carte viendra directement chez eux. Ça vient directement chez vous, d'accord. Et ici, là aussi, mettez votre vrai numéro de téléphone. Mettez votre réel numéro de téléphone. Parce que ici en bas tout à l'heure, avant de soumettre ici, on va nous demander un code qui sera envoyé par notre numéro de téléphone qu'on aura renseigné. D'accord? Donc ici là, mettez votre vrai numéro de téléphone que vous utilisez. Là, le code va arriver instantanément tout de suite. On va le renseigner ici et on va dire suivant. D'accord? Donc maintenant, je clique ici sur envoyer le code et on va m'envoyer le code. Je clique dessus, envoyer le code. Donc là, il m'a envoyé le code. J'ai cliqué sur envoyer. Donc voilà le code 103 714. Je clique sur suivant. Donc, maintenant, nous sommes ici au niveau de information de sécurité. On dit là, entrer le mot de passe, saisis à nouveau le mot de passe, question de sécurité, réponse de sécurité. Donc à ce niveau, faites attention, choisissez bien le pays. On a bien dit ici là, pays de délivrance de la pièce d'identité. Donc ça, je le dis pour ceux qui sont à l'étranger. Vous voyez là, pays de délivrance de la pièce d'identité. Donc choisissez le pays de délivrance de la pièce de votre identité. D'accord? Donc après on vient, quand on finit de renseigner toutes ces informations, on clique sur suivant. Dans ce niveau, on dit pays de la banque. Là, j'ai choisi Côte d'Ivoire. Ouais, c'est ça, Côte d'Ivoire. Maintenant, la devise USD ou euro, je laisse en dollars. Et maintenant, ici, là, nom de la banque. Bon, pour le nom de la banque, il suffira de venir sur Google. Vous tapez tout simplement code switch, d'accord? Vous tapez code switch UBA Côte d'Ivoire. Code switch UBA Côte d'Ivoire, on clique dessus comme ça. Donc ça nous affiche donc ceci là. Voilà le code switch UNAF CIAB, d'accord. Et maintenant le nom de la banque, c'est United Bank for Africa Côte d'Ivoire, d'accord. On va prendre ceci, United Bank. On va dire United Bank CI, d'accord. On copie comme ça. On revient là. On colle ça là. On met CI. CI. Maintenant ici là, numéro de compte de banque. Donc vous deviez normalement avoir un compte bancaire pour créer un compte pionnier, d'accord. Si vous n'aviez pas de compte bancaire, mettez d'abord un faux numéro de compte bancaire ici. Parce qu'en fait, vous aviez la possibilité, on a la possibilité sur Pionnier d'avoir plusieurs comptes bancaires. Donc, vous pouvez mettre un faux numéro ici, là, juste pour valider la création de votre compte. Mais maintenant, par la suite, allez vous créer un vrai compte bancaire et revenez modifier ce faux numéro que vous allez mettre ici, là. Soit vous allez le supprimer par la suite, soit vous allez le laisser tout simplement inactif. Mais, il faudra vous créer un compte bancaire. Bref, si vous n'aviez pas de compte bancaire, votre compte Pionnier ne fonctionnera pas. Parce que c'est sur ce compte que votre argent sera reversé, quittant de Pionnier. D'accord? Ok. Maintenant, on vient ici. Code switch, on avait dit c'est UNAF. C'est UNAF CIAB. D'accord? Ah, j'ai oublié de renseigner cette partie. Donc, on va renseigner un faux numéro ici. Normalement, c'est 11 chiffres. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Voilà, là, j'ai mis 11 chiffres. J'ai dit j'accepte. Je clique ici, j'accepte, j'accepte. Je clique là sur soumettre. D'accord, là, on me dit félicitations. Votre demande pour un compte Pionnier a été reçue et est en cours de révision.
Bon, là, je vais me connecter à mon compte Payoneer. Je clique ici, là. Donc, vous deviez aller dans votre boîte Gmail pour confirmer votre adresse également. Donc, je clique là sur Sign in. Donc, nous voici là sur notre compte. Je clique ici sur Mettre à jour. On va poser quelques questions auxquelles je dois répondre, d'accord? Donc là, on peut déballer comme ça chaque fois pour choisir la question qui nous intéresse, quoi. Et là encore, il va nous envoyer un code qu'on va encore valider. Donc là maintenant, on clique ici sur Done. Et on clique après sur Allons-y. Donc maintenant, concernant le compte bancaire, concernant le faux compte bancaire qu'on a enregistré tout à l'heure, d'accord, vous pouvez venir ici à Paramètres, on part à voilà, on clique sur compte bancaire. Une fois ici sur compte bancaire, vous voyez là compte bancaire pour le retrait, d'accord, on clique dessus. Donc vous voyez, voici le faux compte bancaire que nous avions renseigné, c'est ça ici là. On dit là c'est approuvé. Donc on peut ajouter un compte bancaire. Vous voyez, c'est possible d'ajouter un compte bancaire. Et maintenant, si on veut supprimer ce faux compte bancaire, on va tout simplement cliquer ici là. Vous voyez là, retrait, supprimer le compte. Donc vous voyez, on peut supprimer ce compte et mettre maintenant notre vrai compte bancaire, d'accord? Donc ce n'est pas un souci si vous mettez un faux compte pour la création, d'accord? Mais il faudra vous faire un vrai compte bancaire par la suite, d'accord? Parce que là, vous êtes obligé d'ajouter un compte bancaire. Et après, vous devez encore venir toujours ici dans Paramètres, au niveau de centre de vérification, pour faire vérifier votre compte, d'accord? On clique dessus. On vient ici là, vérification de compte, d'accord? On clique dessus là. Donc voilà, chez vous, quand vous allez cliquer, ils vont vous proposer ce qu'ils vont vous proposer ici là, pièce d'identité officielle avec photo. Donc ce qu'ils vont vous proposer ici là, vous allez juste cliquer sur soumettre et on dit mettre à jour l'adresse, vérification de l'adresse. Donc vous passez ces étapes ci là, mettre à jour l'adresse, vous renseignez vos adresses. Bref, si chez vous c'est le cas, parce que là c'est le cas chez moi ici en fait, parce que j'ai mis beaucoup de fausses informations, d'accord? Donc vous voyez là, il me demande ici également d'ajouter une pièce d'identité, et là je peux choisir la pièce d'identité officielle avec photo. Je peux déplier là pour voir les différents trucs, documents bancaires, contrat de location, facture. Donc je choisis parmi tous ces éléments qu'il me propose, d'accord? Donc pour activer la commande de votre carte bancaire, vous deviez d'abord faire vérifier votre compte. Si vous ne le faites pas, vous ne pourriez pas, l'activation de la commande de votre carte bancaire ne se fera pas. Si par exemple, venons ici à Paramètres, je clique sur carte Payoneer, je clique dessus. Donc là c'est carrément bloqué, d'accord? Parce qu'en fait là je n'ai rien vérifié sur ce compte. Ça c'est un faux compte, comme je vous l'ai dit tantôt. Ça c'est un faux compte. Je n'ai fait aucune vérification. Je l'ai créé là tout de suite devant vous. Quand vous allez venir à ce niveau faire des vérifications, quand vous rentrez dans cette rubrique de carte Payoneer, ça ne va plus s'afficher. Ça ne va plus s'afficher comme ça. Ça va changer. Ça va s'afficher un peu comme dans la rubrique de compte bancaire dont on était tout à l'heure. D'accord? Donc là, on vous dit que vous pourrez commander votre carte quand vous auriez au moins un montant de $100 dans votre compte. D'accord? Mais comme nous sommes passés par ce site, par Eventor pour la création de notre compte, on n'aura pas ce souci-là. D'accord? On n'aura pas ce problème-là. D'accord? Donc tout ce que vous deviez faire, c'est de vérifier votre compte. D'accord? Et quand vous allez vérifier votre compte, l'activation de la demande de votre carte va se déclencher automatiquement, d'accord? Et quand je viens ici là, venons ici là, compte bancaire. Vous voyez comment la rubrique de compte bancaire se présente, n'est-ce pas? Je clique là, cliquons ici sur compte bancaire pour le bénéficiaire. Voilà, vous voyez comment nos comptes bancaires se présentent ici, n'est-ce pas? C'est pareil, quand notre compte sera vérifié, quand on va aller dans la rubrique ici à paramètres sur carte Payoneer, on aura également un rectangle comme ça là qui va signifier notre carte bancaire avec un bout de code de notre carte bancaire.
et le reste des chiffres masqués en XXXX. Et vous aurez également ici au petit coin un bouton activer. Et vous allez l'activer rien que quand vous allez recevoir votre carte bancaire en main propre. Quand vous aurez votre carte bancaire, vous allez cliquer sur le bouton activer. On va vous demander de compléter. D'accord? On va vous demander de compléter le petit bout de mot là. Bon, comme vous auriez déjà la carte bancaire, vous allez lire la suite de ces chiffres sur la carte bancaire et compléter et activer enfin votre carte. D'accord? Donc vous voyez que pour le moment ici là, au niveau de carte pionnière, c'est rien, il n'y a rien là-dessus, d'accord? Donc, faites-le et le reste suivra. Et pour ceux qui sont en Afrique, ça peut faire à peu près 1 à 2 mois. Bon, c'est en fonction d'où vous êtes, ça peut faire 1 à 2 mois pour que votre carte arrive. Et pour ceux qui sont en Occident, c'est des affaires de semaines, hein? C'est des affaires de semaines. 1-2 semaines, vous aurez votre carte bancaire. D'accord? Ok, je pense c'était tout. Je pense là c'est tout. Je n'ai rien oublié. Donc je vais supprimer ce compte-ci là. Et sur ces mêmes cartes là, vous pourriez lire également la date de livraison de la carte. Oui, ils affichent aussi le plus souvent la date de livraison de la carte. Donc quand ça sera actif ici là, vous auriez toutes ces informations là. Donc vous aurez les informations qui vont s'afficher sur la carte. D'accord? Donc là, nous sommes sur TransferWise. Je vais vous laisser le lien également dans la description. Vous viendrez tout simplement ici, là, vous cliquez sur s'inscrire. D'accord? Ici, là, vous renseignez votre adresse email. D'accord? Donc, je vais renseigner une adresse email ici et je vais dire continuer. Et à ce niveau, on dit compte personnel. Et ici, on vous demande de choisir votre pays de résidence principale. Donc, vous déroulez ici, vous choisissez votre pays de résidence principale et vous cliquez sur continuer. D'accord? Donc, ici, là également, vous mettez votre numéro de téléphone. Après, on va cliquer sur envoyer le code de vérification. Donc, je clique là sur envoyer le code. Ok, je renseigne le code là et je clique sur soumettre. Donc là maintenant ici à ce niveau on crée notre mot de passe et on clique sur continuer. Donc là maintenant on nous dit vous êtes inscrit sur Wise. Donc je pense là on m'a envoyé un mail, je viens de recevoir un mail. Il faudra maintenant aller checker le mail pour faire la vérification de notre adresse, d'accord? Donc là on nous dit que voulez-vous faire maintenant. Donc en fait là c'est la configuration de notre compte en parallèle, d'accord? Vous voyez là on peut cliquer ici là sur décider plus tard. Donc on peut cliquer sur décider plus tard et pour faire ses choix plus tard, d'accord? Mais si instantanément là vous le faites parce que vous voulez envoyer de l'argent tout de suite, vous cliquez ici là sur envoyer de l'argent à l'étranger pour continuer. Mais tous ces rubriques là on pourra revenir dessus. Donc nous voici dans ma boîte email. Je clique tout simplement ici là sur confirmer mon adresse email. Je clique dessus. Adresse email vérifiée. Je dis continuer. Donc là on me dit terminer la configuration de votre compte pour commencer. D'accord? On clique ici sur mettre en place compte. On clique dessus. Prénom, nom de famille, date de naissance ici, numéro de téléphone de ce côté. Et ensuite pays, ville, adresse, code postal, d'accord? Parce qu'en fait votre adresse vous aidera lors de la réception de votre carte bancaire, d'accord? Ici là ce que vous pouvez faire, si instantanément là vous n'aviez pas d'adresse postale, vous pouviez déjà mettre, vous pouvez par exemple mettre le code de téléphone de votre pays. Donc je vais remplir. Avec Wise aussi on va laisser les gens vous payer avec seulement votre adresse email. Donc si quelqu'un connaît votre adresse email, la personne peut vous retrouver sur Wise et vous payer à partir de votre adresse email et aussi à partir de votre numéro de téléphone, d'accord? Donc c'est un peu la fonctionnalité de PayPal. Il suffit que on vous donne l'adresse email enregistrée à PayPal et vous payez la personne avec cette adresse. C'est aussi pareil avec Wise. Avec Wise, on a la possibilité d'utiliser l'adresse email ou le numéro de téléphone. Donc là, comme on vient de créer notre compte Wise, on n'a pas encore accès à nos coordonnées bancaires, c'est-à-dire numéro de compte et tout le reste. Nous n'avions pas encore accès à cela. Si on vient ici à compte, vous voyez là, service de compte, numéro de compte, réception par email ou par téléphone. D'accord? Bon, quand on vient ici là,
à numéro de compte, on clique dessus. Entrons dans notre compte en euros, on clique dessus. Donc vous voyez là, on nous demande de faire un dépôt de 20 euros. D'accord? En fait, ces 20 euros là, c'est juste pour activer notre numéro de compte. D'accord? On clique ici, obtenir vos numéros de compte. Et là, on dit ajouter de l'argent dans votre compte. On clique continuer. Donc en fait, vous aviez également la possibilité de payer ces 20 euros par virement bancaire, d'accord? Mais à la seule différence que ça va prendre un truc comme 3 jours, d'accord? Ça va prendre un truc comme 3 jours pour que le dépôt arrive. Mais en passant par les cartes de débit, c'est vraiment en quelques secondes, comme ils le disent ici là. Donc on va utiliser la carte de débit, d'accord? C'est déjà sélectionné là. Je clique ici sur poursuivre vers le paiement, je clique là-dessus. Donc ceci en fait, ça va nous permettre d'avoir toutes nos informations bancaires qu'on pourra maintenant réutiliser à chaque fois sur internet pour être rémunéré. D'accord? Et ces 20 euros là, c'est pas comme si c'est un agent qui nous permet de nous inscrire sur cette plateforme. Non, non, c'est pas ça. En fait, ces 20 euros seront nos 20 euros. On pourra les réutiliser plus tard si on en a envie. Donc ce versement en fait permet de confirmer que nous sommes une personne physique et une personne sérieuse, d'accord? C'est pourquoi on demande de faire un versement préalable de 20 euros pour nous donner nos informations bancaires, d'accord? Donc je vais renseigner les informations de ma carte ici et je vais cliquer sur payer, d'accord? Donc là maintenant pour la suite, vous allez juste attendre que votre carte Wise soit disponible. Quand votre carte sera disponible, vous serez informé. Je sais que maintenant ce qui bloque beaucoup plus les gens, c'est quand on dit qu'il faut avoir un certain montant dans le compte pour que votre carte soit disponible. Donc là c'est à vous de faire le choix. Vous voyez que du côté de Wise, c'est 20 euros. Donc vous mettez 20 euros uniquement dans votre compte et tout est activé. Par contre, chez Payoneer, soit vous passez par des sites partenaires de freelanceurs. Ça, c'est les partenaires, ce sont des partenaires ici là. Donc vous voyez, il y a plusieurs sites de freelanceurs, Upwork, People Per Hour, ou bien soit vous allez tout simplement faire un versement de $100 ou 100 euros dans votre compte et tout le reste est activé et vous recevrez votre carte bancaire. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et n'oubliez pas toujours de liker. À très bientôt pour les prochaines vidéos.